Alors les dividendes, n'oublions pas que c'est un canal de distribution, de prélèvement, j'allais dire de rémunération, même si les dividendes ne sont pas des rémunérations, qui est particulièrement intéressant pour certaines entreprises, notamment pour les petites entreprises dont le taux d'imposition des bénéfices est de 15%, ce qu'on appelle le mini-taux IS, 15% jusqu'à 42 500 euros en 2025 et probablement 100 000 euros en 2026. Donc, si tu as un bénéfice, par exemple, de 10 000 euros, que ces 10 000 euros, tu veux les distribuer sous forme de dividendes, la première chose, c'est que ta société, elle va devoir payer 15% d'impôt sur les sociétés. Donc, 1 500 euros, il restera 8 500 euros. Et c'est ces 8 500 euros qui constituent le bénéfice net que tu vas pouvoir verser sous forme de dividendes. Alors, 8 500 euros de dividendes, eh bien, tu vas payer obligatoirement en 2025 17,2% de prélèvements sociaux, donc ça fait 1 462 euros et il te restera 7 038 euros de dividendes nets dans la poche si tu n'es pas imposable. Tu ne paieras que les prélèvements sociaux, les 17,2% en 2025. Donc il te reste dans la poche, premier cas, 7 038 euros si tu n'es pas imposable. Donc tu vois, 7 038 euros sur 10 000, c'est quand même assez efficace et ça fait assez peu d'impôts. Mais si tu es imposable, il va falloir payer en plus de l'impôt sur le revenu. Alors cet impôt sur le revenu, il va être plafonné avec ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire que le maximum que tu vas payer, c'est entre 0 et 12,8% d'impôt sur le revenu. Alors 12,8% d'impôt sur le revenu, je regarde mon anti-sèche, ça fait 1020 euros. Donc si tu es imposable, à ce moment-là, tu paieras dans le pire des cas 1020 euros en plus. Il te restera net dans la poche 6018 euros. Voilà, 6018 euros. En 2025, c'est ce qui te restera sur les 10 000 euros de bénéfices que tu avais dans ta société avant impôt sur les bénéfices. Tu vois, c'est assez intéressant. Financièrement, c'est plus intéressant dans la plupart des cas que de se verser un salaire. La grosse différence, c'est que les dividendes n'ouvrent droit à aucune protection sociale. C'est-à-dire qu'en prenant des dividendes, tu payes certes un peu moins d'impôts, mais tu ne cotises pas à la retraite, tu ne cotises pas au régime de protection sociale, donc à l'assurance maladie, allocation familiale, etc., etc. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie, je te la déconseille.